Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la technique principale des pervers narcissiques, que ce soit hommes ou femmes, pour vous manipuler sans que vous vous en rendiez compte. Et oui, des fois on ne se sent pas bien, on ne sait pas bien pourquoi avec cette personne, on n'a pas de prise claire qui nous permette de nous dire ah ben oui, là, ça me convient pas, ou ça, c'est ça qui m'a fait ça, ça, ça. C'est normal, c'est parce que c'est une technique que l'on appelle le gaslighting, une technique du brouillard, et je vais faire le point aujourd'hui. Pourquoi ça va être important de connaître cette technique? Tout simplement pour ne pas tomber dans le panneau, pour vous éviter de tomber dans le panneau dans des relations amoureuses, familiales, professionnelles, amicales ou dans le quotidien. Évitez de vous faire happer comme ça dans ces relations toxiques-là. Et d'identifier aussi ce qui vous fait tant souffrir sans pouvoir clairement mettre le mot dessus. Aujourd'hui, on va faire le point sur ça. Et aussi, on va voir que l'on peut s'en sortir. Il y a des solutions à ça. Allez, c'est parti. Déjà, qui je suis pour vous donner ces conseils et pour parler des personnes toxiques? Je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, méditation de pleine conscience et autocompassion, et experte en hypersensibilité et haut potentiel, notamment dans la gestion du stress et des relations toxiques. Alors, la technique des pervers narcissiques, le gaslighting. Euh, c'est une technique de manipulation psychologique, purement et simplement. C'est une technique qui va induire le doute. Elle va induire le doute petit à petit. Elle va induire le doute, insidieusement, avec des petites touches. Ça va pas être net, clair, mais vous allez voir en détail après dans le gaslighting en détail pourquoi et comment ils mettent en place ça et qu'est-ce que c'est véritablement. En tous les cas, la technique du gaslighting, elle est là pour avoir le contrôle. Gagner le contrôle émotionnel et psychologique d'une personne. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que les pervers narcissiques, les relations toxiques et les personnes saines vont œuvrer sur deux échiquiers différents, donc avec deux règles du jeu différentes et avec deux objectifs différents. Pourquoi une personne pervers narcissique veut le contrôle? Tout simplement parce ça va lui permettre d'obtenir tout ce qu'il veut. Et c'est ça, l'objectif de sa vie, c'est obtenir un maximum. Donc, le contrôle. Le gaslighting en détail, c'est quoi? Alors oui, ça, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, c'est normal, on va voir ça peu à peu. La manipulation de la réalité. La personne toxique va vous faire douter de votre mémoire, de votre perception, de votre jugement. Elle va dénigrer, enfin, mentir, ne va pas dire la vérité. Elle va nier des faits ou des événements, même lorsque des preuves sont présentes. C'est hallucinant. Ça peut être énorme, mais en fait, c'est dès que vous chopez quelque chose, dès que ça y est, vous prouvez par A plus B que il ou elle a tort, il ou elle va s'esquiver et va prétexter autre chose, changer de sujet, et il y a pas de prise, il y a pas de prise vraiment. Elle va nier les preuves, invalider votre perception, la perception de la victime. Elle va nier l'évidence et créer une fausse réalité. C'est ce qu'on en appelle aussi la distorsion de la réalité. C'est-à-dire que d'un événement qui est vrai, elle va bâtir tout un mensonge autour de ça. C'est pour ça que ça amène la confusion. Et c'est bien l'objectif, semer la confusion, amener la confusion dans votre mental. La confusion qui va amener aussi la perte de confiance en vous. C'est une personne qui va alterner les comportements encourageants et dévalorisants pour augmenter la confusion. Il y a toujours cette sensation de chaud-froid. Il y a très souvent, que ce soit dans les discussions ou que ce soit, dans la vie quotidienne, cette sensation d'être, voilà, un petit peu, dans les montagnes russes. C'est pareil, ce sont des personnes qui, émotionnellement vont pas être, quelquefois très stables, hein, émotionnellement, c'est normal, ça participe aussi à amener la confusion. Et c'est potentiellement aussi des personnes qui parlent beaucoup et qui sont beaucoup dans la rhétorique. Ils nous saoulent, ils nous saoulent, et ça va être des phrases très longues. Rien que parce qu'on a envie que ça s'arrête, on lâche en fait. Rien que parce qu'on n'en peut plus, ou parce qu'on n'a pas envie de se confronter au conflit, ou parce qu'on oui, on n'a pas envie de négocier, enfin de l'entendre négocier, on lâche les choses, on donne ce qu'il ou elle veut avoir,
même si c'est à notre détriment, même si ça va à l'encontre de nos besoins, de nos envies, de nos capacités, de nos limites, on lâche, parce que c'est ça va nous fatiguer. Voilà. C'est des personnes aussi avec qui, je ne sais pas si j'en parle après, mais avec qui on se sent énormément fatigué. À leur contact, on se fatigue. Voilà, on sent aussi qu'avant la rencontre, là je parle en amour par exemple, avant la rencontre, on était bien, on était pleine d'énergie, et puis peu à peu à leur contact, on se flétrit, on se renferme. Ce sont des personnes aussi qui font des projections et de la dévalorisation. Donc ils accusent la victime de leur propre comportement. C'est quelqu'un qui va vous dire: «Tu me manipules, tu m'as mis sous emprise» ou «Tu m'as mise sous emprise». Heu, je tu mens. Alors que, clairement, vous n'avez ni menti, vous ne cherchez pas à manipuler la personne, vous mettez sous emprise personne parce que vous écoutez les besoins des autres. Donc clairement, c'est pas de vous qu'on parle. Le pervers ou la pervers narcissique parle d'elle quand elle vous dit ça, en fait. Ils font des projections et ils dévalorisent aussi énormément et cette dévalorisation, c'est beaucoup pour vous. Tout à l'heure, avec une patiente, j'ai pris cet exemple-là qui est assez parlant. Ce sont des personnes qui euh, se noient et pour respirer, elles appuient la tête de leur victime, elles appuient la tête de la personne qui est autour d'elles, parce qu'ils ne l'identifient pas comme une victime, hein, ils ne se vivent pas comme ça, eux, hein. Mais, parce qu'eux, ils subissent, hein, ce sont des victimes la plupart du temps, donc ils ne se voient pas comme étant bourreaux, hein, ils ne se disent pas qu'ils vous font du mal, même si clairement ils ont besoin de ça pour exister. Mais voilà, ils vont vous appuyer la tête sous l'eau, ils vont vous la mettre sous l'eau pour eux respirer. C'est vraiment cet exemple-là, cette image-là, elle est très, très parlante du comportement des pervers narcissiques. Ensuite, ils vont isoler la victime. Alors, isoler, des proches, des sources de soutien pour renforcer votre dépendance à eux, au manipulateur, au ou à la manipulatrice. Alors, ils vont le faire de 2 manières différentes. Soit isoler en coupant les liens, c'est-à-dire qu'ils vont plus vouloir que vous voyiez les autres, ou les gens qui sont bons pour vous. Alors, ça peut être clair, c'est-à-dire qu'ils peuvent clairement vous le dire. Ne vois pas parce que, par exemple, ils vont prétexter des choses, hein. Ils vont pas dire parce qu'elles te font du bien. Non, ils vont prétexter parce que, c'est une mauvaise influence, parce qu'elle te fait aller mal ou parce que c'est bizarre, je la sens pas, voilà. C'est des choses un petit peu comme ça. Ou alors indirectement, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous dire clairement de qu'ils veulent pas que vous alliez les voir, mais ça va être plus, «Oui, mais tu sais avec ce que j'ai vécu, c'est pas évident, tu comprends?» ou alors, il va vous laisser faire et puis, il ou elle va vous laisser faire et puis, quand vous revenez, il va critiquer, heu comment vous êtes après ou que vous l'avez laissé, tout seul, ou toute seule, voilà, que vous le considérez pas, que vous la dénigrez, enfin, que vous la laissez de côté, quoi. Voilà, donc ça va être plutôt indirect. On va parler à ce moment-là de passif-agressif, de comportement passif-agressif. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le fond et la forme, entre ce qui est dit et comment c'est dit. Hem «Oh là là, aujourd'hui, tu as une sale gueule, hein. Bon, je dis ça pour toi, hein, parce que bon, si tu vas voir du monde, c'est pas évident quand même, hein. C'est pas très respectueux pour eux, hein. Puis c'est vrai qu'en ce moment, tu te négliges beaucoup». Voilà. Donc le dire, la façon de le dire est OK, mais si vous lui dites, «Oh là, mais c'est violent ce que tu me dis». «Bah non, je comprends pas, regarde, tu es susceptible, tu vois ce que je te dis? C'était bizarre en ce moment ou avant tu étais pas comme ça, je comprends pas pourquoi tu le prends mal, je veux pas te faire de mal, moi, quand je te dis ça». Voilà, donc il y a un décalage fond-forme et ça, c'est le comportement passif-agressif. Ou alors, ils vont vous isoler en prenant l'attention et l'affection de tout le monde. Donc c'est eux qui vont être au centre de l'attention. C'est eux qui vont appeler tout le monde, quand il y a une fête qui s'organise, c'est eux qui appellent tout le monde. Quand il y a des oui, des rassemblements, c'est toujours eux ou alors ils vont toujours aller aider, hein, quand, vous avez prévu de faire quelque chose, par exemple et puis il y a, un ou une amie qui a besoin, bon, bah, on y va de suite, et on prend toujours le parti des autres, voilà donc les gens d'extérieur vont pas voir, la manipulation ou va pas voir le côté pervers de la personne parce que c'est quelqu'un d'agréable, qui peut être agréable, sur un des profils, hein, qui peut être agréable et qui peut,
oui, être, très serviable parce que certains manipulateurs et pervers narcissiques ont besoin que les autres voient que ce sont des bonnes personnes. Donc des bonnes personnes vont être là pour aider, vont toujours soutenir, alors pas émotionnellement, hein, mais, dans le faire, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, donc il y a cette manipulation émotionnelle et ils vont utiliser aussi les émotions de la victime contre elle. Comme je vous disais, «Ah bah, tu es bien susceptible», ou si vous dites que vous êtes triste: «Ah bah oui, mais tu vois, là, tu es à fleur de peau parce que moi, c'était pas ça que je voulais faire». Voilà. Donc ils vont utiliser vos émotions, celles qu'ils arrivent à capter, parce que eux, encore une fois, ils n'en ont pas d'émotions. Ça, je l'apprends bien dans une autre vidéo. Mais, ils vont capter et ils sont assez bons et pour repérer l'émotion des autres et l'utiliser. Et enfin, ils vont diminuer votre estime de vous-même, hein. Ils vont vous affaiblir progressivement votre confiance en vous et l'estime, que vous avez en vous. Les effets du gaslighting, il va y avoir des effets sur la perception de la réalité, c'est-à-dire que vous allez, douter constamment. Vous allez avoir des questionnements sur votre propre mémoire. Ils sont capables de vous dire: «Mais non, j'ai pas dit ça. Mais non, tu te trompes». C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les faits, quand vous amenez des faits à d'événements, concrets, hein, des mots qui vous ont fait réagir spécifiques. Vous savez pourquoi vous avez réagi, c'était parce que ce mot-là, ah bah, là, ils vont dire: «Non, j'ai jamais dit ça. Non, tu te trompes. Non, c'est pas ça». Ils vont vous le tenir mordicus alors que vous, vous savez très bien. Vous avez envie d'enregistrer les conversations, vous avez envie qu'on vous filme parce que mince, vous êtes pas fou ou folle, quoi. C'est ce qu'ils veulent, vous rendre fou, vous rendre folle, parce que ça leur permet d'avoir le contrôle sur vous. Donc ils vont changer la perception de votre réalité. Quand vous sentez ça, quand vous avez le doute constant, des questionnements sur votre propre mémoire, petite alerte. Sur l'estime de vous-même aussi, ça diminue votre confiance en vous et ça fait augmenter le sentiment d'infériorité. C'est des personnes du coup qui savent mieux que vous. Ils sont capables de vous dire aussi: «Non, mais tu réagis comme ça parce que ça, 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 ça». Vous allez dire: «Non, c'est parce que ça, ça». «Non, non, moi je sais, c'est parce que ça. Tu te trompes». Ils vont vous dire ce que vous-même vous ressentez. Ils vont vous dire pourquoi vous ressentez ça. Alors qu'en réalité, non, c'est juste pour vous manipuler. Et donc, ça va forcément avoir un effet sur votre santé mentale. Des personnes qui vivent aux côtés de pervers narcissiques, que ce soit hommes ou femmes, ressentent de l'anxiété, peuvent avoir carrément, hein, des épisodes dépressifs, hein, aigus, parce que ben, épuisés d'être trompés comme ça, épuisés d'être constamment utilisés, et, douter, être dans la confusion, on nous balade tout le temps, donc on peut avoir des épisodes dépressifs et un isolement social. Alors un isolement social net, c'est-à-dire que la personne toxique va vous rompre les liens avec vous, vous obliger à rompre les liens ou de manière indirecte, en prenant toute l'attention ou en vous faisant rompre les liens, mais de manière indirecte. Donc en tout cas, au niveau de la santé mentale, il y a une confusion générale et des difficultés à prendre des décisions, hein. Il y a un sentiment de folie. Vous avez la sensation que vous êtes fou ou folle. Et quand on réalise que on est face à, une personne toxique, un pervers narcissique ou une pervers narcissique, la première chose, moi, les chez pratiquement tous mes patientes et patients, c'est fait ça, c'est: «Ah oui, je suis pas folle, je suis pas fou». Ça rassure. Alors c'est un sentiment vertigineux parce que, d'un côté, on est rassuré parce qu'on n'est pas fou ou folle, mais en même temps, on prend la dimension de la folie de l'autre. Donc ça peut être un sentiment un peu, ambigu. Dites-moi en commentaire si c'est ce que vous ressentez dans à ce moment-là de la vidéo, hein. Donc la reconnaissance du gaslighting, c'est important de reconnaître les signes et les symptômes, donc tout ce qu'on vient de voir là, de reprendre confiance en votre perception et d'écouter votre intuition et valider vos propres expériences par vous-même, OK? Donc il y a plusieurs stratégies de contre-mesure, c'est-à-dire comment on fait face à ça. Donc déjà, j'ai envie de donner 2 positionnements. C'est-à-dire qu'il y a un premier positionnement qui est: OK, la connaissance de la perversion narcissique, de la relation toxique et de la personne toxique. Donc il y a 3 niveaux, hein, à chaque fois je prends sur 3 niveaux: débutant, intermédiaire et expert. Donc ça va être d'identifier clairement le gaslighting, d'identifier clairement la personne, pervers narcissique. Donc là, en niveau débutant, comment vous vous sentez en fait dans cette connaissance de cette pathologie-là, de ce profil psychologique-là?
sans parler de pathologie, mais profil psychologique. Voilà. Est-ce que vous sentez que vous avez pas mal de connaissances, auquel cas vous êtes en mode expert, que vous maîtrisez très, très bien le sujet, ou vous en avez assez, mais enfin vous en avez de manière conséquente, mais pas encore assez, donc là vous êtes plutôt en niveau intermédiaire. J'ai dit intermédiaire ou expert? Bon, c'était expert avant, là c'est intermédiaire. Ou est-ce que vous sentez, vous découvrez juste ce profil et là vous êtes en débutant? Donc là, il va vous falloir upgrader en mode expert. Donc vous abreuver de connaissances par rapport à ce profil-là. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à faire le test juste en dessous. Est-ce une personne toxique? Ça vous permettra de voir clairement si la personne à laquelle vous pensez est toxique ou pas. C'est un questionnaire gratuit juste en dessous, en 2 minutes c'est fait et au moins vous êtes fixé. Et après, c'est de vous positionner sur les modes de faire face. Pareil, est-ce que vous avez la sensation d'arriver à faire face clairement à ces profils, en débutant, intermédiaire ou expert? Est-ce que pour le moment, vous avez clairement identifié que c'était une personne toxique, mais que vous ne savez pas comment réagir, comment faire face? Là, vous êtes plutôt en débutant. Si vous, des fois, vous testez des choses et que ça fonctionne, allez, on est en intermédiaire. Et le but du jeu, là encore, c'est d'être en mode expert, d'arriver à faire face concrètement à toutes les situations face à des pervers narcissiques ou personnalités toxiques, et là, vous serez en mode expert. Le but du jeu, c'est de vous faire upgrader dans la connaissance de ce profil-là et dans le mode de faire face. Donc, pour ça, ça c'est les contre-mesures, les stratégies de contre-mesures, c'est les modes de faire face. Donc, il y a déjà renforcer votre estime de vous-même avec des pratiques d'affirmation de soi, des célébrations aussi des succès personnels, sans lui en parler, hein, de vous à vous, en fait. Moins vous allez lui en dire, mieux c'est. Et puis, vous allez voir, la personne va vouloir savoir, hein. Tenir un journal aussi, documenter les événements, les conversations, les émotions, documenter tout ça. Ça vous permettra de vous reconcentrer sur vous et aussi de ramener de la véracité dans ce que vous vivez, la réalité en fait. Pour lui éviter, pour vous éviter qu'il ou elle distorde la réalité, vous référencez, vous documentez tout ce que vous ressentez, les conversations, les mots qui ont été dits, voilà, sans lui en parler forcément, mais en le documentant. Pratiquer aussi la pleine conscience. Alors ça, la méditation de pleine conscience, c'est une évidence, hein, mais déjà, bon, ma chaîne est spécialisée pour les hypersensibles et hauts potentiels et c'est la technique de base vraiment pour se réaligner et arriver à y voir plus clair. Donc ça, c'est pour rester ancré, hein, dans le présent, réduire l'anxiété. Le soutien extérieur, trouver des alliés, des groupes de soutien, consulter un professionnel. Si besoin, je suis là. Je vais vous en reparler après. Et envisager la séparation aussi, c'est dans la relation amoureuse ou amicale. Voilà. Avec lucidité, en fait, posez-vous cette question. Avec lucidité, dans 10 ans, est-ce que vous vous voyez encore avec cette personne dans votre entourage? Comment vous serez si dans 10 ans, il ou elle est toujours là? OK? Et quoi qu'il arrive, si une personne comme ça est dans votre entourage, plus ou moins proche, la séparation se prépare. C'est OK, on peut le faire. D'accord? Et en conclusion, donc l'importance de reconnaître le gaslighting. Vraiment, pour conclure, j'ai envie de vous dire que reconnaissez le gaslighting, c'est le plus important. L'identification permettra la sortie d'emprise. C'est le premier bastion à avoir. Et qui que vous soyez, vous ne méritez pas de subir ces comportements. Vous ne méritez pas de subir ces comportements. Et je suis là si vous avez besoin. J'ai des coachings, je propose des coachings impact pour vous permettre d'identifier et de sortir de ces emprises, des formules d'accompagnement ciblées et personnalisées aussi, selon ce que vous rencontrez. Pour les femmes hypersensibles, j'ai aussi un programme de libération et de reconstruction de la confiance en vous. Donc ça, c'est spécifique pour vous, femmes hypersensibles, qui avez vécu ou qui vivez des relations toxiques. Ne restez pas seul face à ces personnes. Il y a des moyens de s'en sortir et je suis là pour vous aider. En attendant, n'hésitez pas, juste en dessous, il y a plein de liens pour vous documenter, pour vous permettre d'avancer et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et de nouvelles découvertes. Voilà, bisous, bye.